Bon avant-midi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là, ça m'a tout pris pour ouvrir ma caméra ce matin parce que ma cuisine est dans un état épouvantable. Parce que hier, moi j'avais quelque chose, hier soir, puis mon chum a travaillé tard, donc ça l'a mis, puis là les enfants ce matin, je les ai laissés déjeuner. Oui, maman va faire à dîner ma cocotte. Fait que je vais vous filmer ça. Oui, tu peux en prendre d'autres, mais je veux que tu ailles dans la salle à manger après, par exemple. Fait qu'on va faire ça ensemble. J'ai ça dans mon armoire depuis un bon bout de temps, c'est des coffee syrup sans sucre qui m'ont été donnés parce que la personne les aimait pas, puis je réalise que je les prends pas. Ils sont déjà ouverts, je sais pas vraiment, ça fait longtemps, fait que dans la poubelle. Bon, il me restait juste énormément de vaisselle à faire puis un balai à passer. Mais c'est au moins ça. Ce que j'ai parti ici, c'est de l'eau. Parce que je fais... Mes enfants, ça fait un petit bout de temps qu'ils me demandent un macaron au fromage. Et j'ai des sachets épicures qu'ils aiment beaucoup. Pas le faux, pareil. Pas le nouveau, là. Pas le macaroni moderne. Non. On va me faire dire que ça goûte la même affaire. Puis clairement, il est vegan. Ce qui est correct, là. Si t'aimes ça, c'est correct, mais... il est clairement pas pareil. Je vais vous arranger ça ici. Puis moi, je me suis mis du riz dans l'Instant Pot. Du riz collant. Pour me faire un genre de sushi. En fait, j'avais prévu manger du tartare de saumon. Ben là, moi, j'aime ça manger ça avec une algue. Je me suis acheté des algues. Mais... je regarde un livre de recettes, puis là j'ai vu comme des genres de sandwich avec des algues que je me fais une fois de temps en temps. J'ai juste oublié que ça existait, fait que là j'ai fait... je me fais ça ce midi. Fait que je vais me faire dégeler ça. Normalement, je ferais ça avec ma mayo épicée que je fais moi-même. Là, ça me tente pas de salir plus de vaisselle, fait que je vais prendre celui qui vient avec. J'y ai jamais goûté, c'est peut-être exactement la même chose, je sais pas. Mais on va l'essayer, ça peut pas vraiment être mauvais. On s'entend-tu? J'ai commencé hier, j'ai binge-watché mes propres vidéos. Ça a presque de l'air super narcissique, mon affaire. Mais j'étais comme... Qu'est-ce que je pensais dans le temps pour être si motivée et être si dedans, tu sais? Parce que c'était... Tu sais, j'ai plusieurs séries de perte de poids. Mais tu sais... J'avais pas commencé à filmer quand j'avais ma principale, là, quand j'ai passé de genre 190 à 135, genre. Sauf que j'en ai refait plusieurs fois par après, puis ça a toujours été un succès pour moi. Là, j'étais comme, qu'est-ce que c'est? Tu sais, je veux réécouter ça pour me remettre dans le bain de ça. Puis c'est drôle, j'ai vraiment l'impression d'écouter, ben j'écoute une jeune moi. Puis des fois, je regarde ça, puis tu sais, dans le temps où est-ce que j'avais juste les deux grands. Puis je me regarde, puis je suis comme, t'avais tellement aucune idée de ce qui t'attendait, ma chère. Mais c'est correct, là, je veux dire. C'est juste que je trouve ça toujours drôle
de me regarder ou regarder quelqu'un dans le passé, tu sais. Puis de faire comme, c'est ce qui t'attend dans la vie, tu sais. Il fut un temps que je filmais, puis je pensais que j'allais rester avec 2 enfants. Que la 3e était une surprise. Puis je regardais même des bump dates de quand j'étais enceinte des jumeaux. Puis il y a des affaires que je suis comme, hey, j'étais drette, spot on. Là. Genre, j'étais sûre que c'était un gars, une fille, c'est ça que j'ai eu. Après ça, je parlais de leur tempérament, ce que j'avais l'impression, puis c'était drette ça. Fait que je trouve ça drôle, mais bref, j'écoutais mes propres affaires. Puis que je m'en allais dire par rapport à ça. C'est ça, je suis comme. On dirait que ça m'a comme motivée un peu, parce que tu sais, tu regardes des photos d'avant-après d'autres mondes, c'est tel que tel, mais là je me regardais moi, puis je suis comme, oh, j'ai tellement bien dans mon corps. Puis je disais quelque chose de similaire quand j'étais enceinte des jumeaux, justement, où est-ce que je regardais des vidéos de moi avant, tu sais, sans être enceinte, puis je disais que j'avais tellement de l'air bien dans mon corps, puis c'était le cas. Fait que là, je me regardais, puis j'étais comme, je veux retrouver ça, t'sais. Fait que ce matin, j'étais à genre 203, là. C'est pas mon jour de pesée, là, mais un matin, j'étais vraiment plus basse que d'habitude. Fait que j'étais contente parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu en bas de 205. Mais c'est ça. Fait que là, j'ai ressorti, je regardais un de mes livres. J'avais une vidéo, en fait, plusieurs vidéos où est-ce que j'ai vraiment, tu sais, tracké mes calories. Que j'ai écrit, puis genre, pourquoi je mange plus ça? Tu sais, j'avais plein de bonnes idées. Fait que ça m'a comme donné des idées. Fait que là, je me suis fait un petit mini... J'ai passé une mini épicerie, là. Surtout pour les enfants, par exemple, pour les déjeuners. Mais, tu sais, c'est ça. Ça m'a comme inspiré moi-même. Le soleil est vraiment fort. Hier, j'ai filmé sur le bord de ma fenêtre comme ça, mais le soleil était plus bas. Je savais juste pas que, tu sais, j'allais avoir plein d'autres chamboulements majeurs, des déménagements, des grossesses, etc. Là, ça devrait vraiment pas arriver. Parce que c'est officiel, mon chum est opéré, puis, tu sais, ça devrait vraiment plus arriver. J'ai l'impression que pour la première fois, je peux vraiment regarder devant, puis juste voir... le mot qui me vient en tête, c'est de l'amélioration, mais c'est pas ça que je veux dire, parce que ma vie est parfaite comme elle est. Mais tu sais comment c'est difficile d'avoir des petits-enfants, des jeunes enfants, te réveiller la nuit. Tu sais, je parle en termes de... aller mieux en termes pour ma capacité à m'occuper de moi. Ou est-ce que, tu sais, j'ai pas d'autres grossesses en vue qui va faire en sorte, tu sais, qui va faire en sorte que ça me ralentit ou que ça me ramène à un point de départ ou quoi que ce soit dans le genre. Fait que là, je me dis, la journée que je vais être capable de me ramener où est-ce que j'étais là, genre, il n'y a plus rien qui va m'arrêter, là. Parce que, tu sais, j'étais rendue en forme. Puis, tu sais, ce que j'ai toujours voulu, c'était de devenir vraiment en forme. Tu sais, pas juste comme... Tu sais, c'est pas pour être belle. Tu sais, c'est sûr que c'est un bonus, mais tu sais, pour me sentir en top shape, pour dire que si il y a une activité qui arrive, je sais pas moi, une activité d'arbre en arbre ou quelqu'un qui nous invite à aller faire de la... pas moi, du ski ou de la trip en bateau ou la plongée sous-marine ou whatever, que je puisse dire ok go, puis qu'il n'y ait jamais ma forme physique qui revienne en cause, tu sais, qui m'angoisse ou quoi que ce soit. Je veux être assez en forme pour dire que je suis prête à affronter n'importe quoi, puis pas faire comme shit, tu sais, on s'en va faire de la raquette, mais je vais être capable de suivre tout le monde, tu sais. Vous comprenez ce que je veux dire, je pense? Puis, tu sais, à toutes les fois, c'est ça mon objectif, mais il y a tout le temps un petit quelque chose qui me ramène. Tu sais, j'ai toujours été pas pire en forme, puis là, tombe enceinte, tombe malade, tu sais, mais pas tombe enceinte, tombe malade, mais comme tombe enceinte, puis là, comme, slack la cadence, puis arrête. C'est pas une bonne excuse, j'aurais pu rester en forme, puis faire attention enceinte, mais c'est toujours une période où c'est que, tu sais, ça me tentait pas, puis c'était difficile. Fait que je regarde ça avec plein d'espoir, si on veut. Donc, en théorie, tu sais, ma famille est faite, fait que le temps des grossesses, des nausées, des accouchements est derrière moi. Le temps des pas de nuit, du manque de sommeil sont derrière moi aussi. Fait que, tu sais, je regardais mes propres vidéos, puis je me trouvais inspirante, même si des fois je me trouvais naïve. Mais ça fait vraiment drôle, je suis vraiment contente d'avoir fait ça au fil des années, de m'avoir enregistré comme ça. J'ai tellement... tu sais, changé, là. Comme je disais, ça fait 8 ans. Tu sais, puis 8 ans,
8 ans dans ma trentaine. J'ai parti ça, puis je venais d'avoir 30 ans. Tu sais, au travers de ces années-là, je suis partie de, tu sais, jeune trentenaire avec des jeunes enfants, 2 jeunes enfants. À, tu sais, presque 40 ans avec maintenant 5 enfants, pré-ados. Tu sais, au travers de ça, tu sais, j'ai perdu mon père, on a déménagé, on a vu toutes nos maisons, j'ai perdu des animaux, des nouveaux animaux. Ma vie, elle a vraiment changé. Puis je suis vraiment contente d'avoir fait ça, même si des fois je me trouve cringe un peu, là. Tu sais, j'ai regardé mes vidéos à 132 livres, justement, puis j'étais comme, mon Dieu, j'étais trop bien mince. J'étais presque too much, je trouve que j'avais une grosse tête. En même temps, je trouve que c'est peut-être juste une question de caméra aussi. En ce moment, quoi que je trouve que j'ai quand même une grosse tête, là. Mais ça, c'est une perception. Je retournerai là demain matin, je me sentais tellement bien, là, je me souviens très bien. Tu sais, puis moi et mon chum, on avait perdu beaucoup, tous les deux. Mon chum, il avait perdu genre 100 livres, puis moi, j'en avais perdu 60, peut-être même un peu plus. Puis, je me souviens qu'on était couchés dans le lit, puis on était comme, comment que c'est possible? Tu sais, puis là, je regardais mes pantalons, puis j'étais comme, comment c'est possible que je me sois rendue là? Puis, tu sais, rendue là, je comprenais pas pourquoi que c'était difficile. On dirait que j'avais perdu le mindset de la toutoune, finalement. J'étais plus aussi accro que j'étais. J'étais en contrôle, puis j'étais comme, comment c'est possible? Comment est-ce qu'on fait ça? Se rendre à ça, puis on est tellement bien. Mais tu sais, c'est le genre de choses que quand t'es pas dedans, quand tu le feels pas sur le moment, tu peux pas le savoir. C'est sûr que je suis persuadée que si je pouvais dire, là, ok, demain, magiquement, juste demain, je retombe à 140 livres, mettons, là, pour la journée. Là. Je suis persuadée que mon processus serait beaucoup plus facile parce que là, ça serait frais dans ma mémoire de à quel point que je me sentais bien. C'est difficile à réimaginer, puis tu sais, à réaliser à quel point que ça vaut la peine de le faire, à quel point que ça vaut la peine de ne pas manger ma 2e assiette. Fait qu'en réalité, j'ai trouvé que c'était pas une mauvaise idée de re-regarder toutes mes vidéos de dans ce temps-là. Il y en a beaucoup qui sont maintenant privées parce que tu sais, je partageais beaucoup mes enfants dans ce temps-là. On est remis en privé, mais je pense que c'est comme la meilleure motivation que je peux trouver pour moi-même, pour de vrai, là. Juste voir comment est-ce que j'étais. Hey, tu sais, j'ai des vidéos que je veux. Genre, je suis juste en top sport, genre. Puis je suis comme, il y a des vidéos où je m'entraîne, là. Je suis en petite short, là. Tu sais, leggings moulantes, là, short courte, là. Je suis comme, mon Dieu, ça m'allait bien. Jamais que je ferais ça aujourd'hui, on s'entend dessus. Je suis comme, je vais redevenir à l'aise. Même, je me souviens du feeling. Tu sais, comme je dis, j'ai perdu 60 livres, puis j'ai été longtemps avant ça en surplus de poids, tu sais. Genre toute ma vie adulte, pas mal. Puis je me souviens du feeling d'aller magasiner, de voir un morceau que j'aime, de le prendre, puis de le mettre, puis qu'il me fasse bien. Genre tout me faisait bien. Puis comme je m'ennuie vraiment de ça. Puis la vidéo que j'ai aimé beaucoup, c'est « Pourquoi vous devriez perdre du poids en 2019 ?» C'est une vidéo que j'avais publiée début du janvier 2019. Fait que, ça fait 6 ans. Puis à ce moment-là, j'avais encore mon après-grossesse de Victoria. Mais tu sais, j'avais, je pense, peut-être 10 livres, 15 livres de trop. De trop, entre guillemets. Je parle pour parler, là, mais... Puis ça faisait, tu sais, c'était toutes des affaires que j'expliquais, ça. Puis je trouvais que, tu sais, j'avais essayé de rester en dehors des raisons plus... médicales qu'on entend tout le temps pour la santé, mais ces petites affaires-là qu'on prend pour acquis, tu sais, qu'on prend pas pour acquis en fait, mais qu'on comme oublie que comme tu peux aller dans la vie magasiner, mettre un morceau de linge, puis pas juste choisir celui qui est le moins pire finalement. C'est ça, je vais retourner voir, je vais continuer ça, j'en ai des centaines de vidéos là. En passant mon tartare, là, je le prends. Je pense qu'il va partout au Québec. Puis j'en ai peut-être, je pense, j'en ai déjà parlé. Je vais juste leur dire. C'est une grosse vanne qui passe dans toutes les
2 mois, je pense. C'est plus vinaigré. C'est à la lime. C'est une grosse vanne qui passe à tous les 2 mois à peu près. Ça stationne, puis elle a des grosses plumes écrites genre viande. Puis de ma compréhension, c'est que lui, il est constamment sur la route. Il reste là 2 jours, peut-être 3 jours. Il arrête, puis c'est comme une grosse vanne réfrigérée, un gros congélateur sur roue finalement. Puis lui, il vend des produits partout au Québec. Fait qu'il vend le poulet de la ferme des Voltigeurs. Il vend, là, tu sais, ça vient des provinces, tu sais, ça vient. C'est tout. Selon ma compréhension, c'est tout comme de la viande de qualité québécoise, etc. J'assume qu'en faisant sa run, il ramasse aussi le stock. Là, mais bref, il y a vraiment beaucoup de stock. À date, sa viande est excellente. Fait que si jamais vous cherchez quelqu'un, puis que ça vous dit de quoi cette vanne-là, n'hésitez pas à arrêter. C'est vraiment, tu sais, ça coûte quand même cher sur le coup parce que t'achètes à coup de boîte, là. Mais, tu sais, moi, là, chaque fois qu'il est là, j'arrête, je ramasse 1 ou 2 boîtes de quelque chose. Ses ribs sont excellents, le thon il est excellent, le saumon, le poulet, les tournedos poulet aussi. Le bœuf, j'en ai pas acheté parce qu'on a encore du bœuf, mais bref, à essayer selon moi. Là, je fais vraiment ça à peu près. Là, j'essaie pas de faire croire que je fais de l'art japonais. Je fais tout le temps ça un peu n'importe comment. Puis évidemment, c'est pas quelque chose que. Je pense que je vais l'envelopper avec un autre. Puis c'est pas quelque chose que je vais manger devant la caméra non plus. Je me fais comme un wrap finalement. Mais ça dépend. Là. Des fois, ça ressemble plus à un sandwich. Des fois, je fais vraiment ça n'importe comment, là. Je veux dire, mon but, c'est pas de. Si je recevais, ou que j'en faisais pour d'autres mondes, peut-être, là. Mais là, ça va être excellent. Oh, le brouhaha de ma cuisine vient de se calmer. Fait que je vais vous montrer ce que je me suis fait chauffer. Tantôt, j'étais allée au dépanneur me chercher du lait. Là, j'ai reçu ma commande de lait au dépanneur. Puis, j'ai pas pu résister. J'avais vraiment envie de ça. C'est un tortillard. C'est un fromage. Qui est vraiment très chaud. Que j'ai mis au air fryer. Il est trop chaud. Fait que là, ça donne comme un. Ça donne vraiment comme un genre de. C'est un fromage qui s'effiloche. Il est croustillant, mais beaucoup trop chaud. En attendant qu'il refroidisse, je vais vous montrer ce que j'ai acheté hier. Et en fait, c'est un peu une autre folie. Là. Je vais aller mon comptoir. Une folie, tu sais. On sait que ma vie est très, très, très excitante quand que mes folies consistent à m'acheter une machine à eau, puis m'inscrire en cours à l'université. Bref, encore une fois, je dirais que je fais de la pub, mais chez IGA, je ne l'aurais pas acheté s'il n'y avait pas eu le rabais. Mais je suis complètement accro au Bobbly. Je sais que c'est pas la même affaire, j'en ai déjà eu un. Je l'ai plus, ça fait longtemps. C'est une machine à. Une machine comme une SodaStream. Là, avec les timbres, chez IGA, elle revenait à 30$, puis je la trouvais vraiment belle en plus. Je vais l'acheter. Je ne l'aurais pas acheté s'il n'avait pas été à ce prix-là. Puis, c'est parce que je suis complètement accro au Bobbly. Je suis toujours en train de m'acheter des boîtes, là, des packs de canettes. Puis ça revient quand même à de l'argent. Fait que je sais que c'est pas la même chose, peu importe comment tu essaies de faire les saveurs. Tu sais, peu importe les saveurs que tu vas essayer de mettre, c'est jamais la même chose parce que quand tu mets des saveurs, ça ajoute littéralement une saveur, un goût. Puis je pense qu'en réalité, dans les cannes, les canettes, c'est vraiment un arôme qu'il y a dans les bulles. Fait que ça sera jamais pareil, mais tu sais, ça goûte quand même le Perrier. Fait que je me dis, si je peux switcher ne serait-ce que 50% de mes canettes pour ça, ben, tu sais, ça prendra pas de temps que je vais rentrer dans mes sous. Je vais certainement la laisser sur mon comptoir parce que je trouve qu'elle est vraiment belle. C'est le genre d'affaire que tu te dis, est-ce que je l'achète parce que je m'en sers comme accessoire déco ou je vais vraiment m'en servir? Je pense que je vais vraiment m'en servir, mais quand je l'ai vu, j'ai fait... Je vais essayer.
C'était super simple. Puis j'ai une place parfaite juste ici, vous allez voir. Goûte l'eau pétillante. Je pense que ça va être... Ça goûte pas mes petites saveurs, mais je pense que ça va remplir mon désir. Ah, on voit un peu. Ça va remplir mon goût d'eau pétillante fréquent. Puis en plus, je vais partager peut-être plus avec mes enfants. Il est rendu 3h10, il faut vraiment que je m'active sur le souper parce qu'il faut qu'on parte bientôt. Aujourd'hui, on va manger le ragoût de bœuf façon Tex-Mex. J'avais choisi d'autres choses tantôt, mais là, j'ai plus le goût de ça. Fait que j'ai fait dégeler mes 3 viandes. Puis je pense que, tu sais, ça dit, moi, là, des histoires d'enlever, tu sais, faire cuire quelque chose dans le poêlon, après ça, l'enlever, puis on va tout faire cuire en même temps. Bon après-midi tout le monde! Je viens de finir de monter le vlog que vous venez juste de regarder. Je me dit que j'avais pas de faim. J'ai comme passé à autre chose. Puis je veux pas refaire des vidéos là, de 45 minutes de long. Fait que je me suis dit que j'allais juste jumper in pour vous dire un petit bye bye. J'ai déjà commencé à filmer le prochain vlog. J'ai comme vraiment hâte de vous montrer. Petit challenge. Fait que bref, je vous remercie d'avoir écouté. Et on va se revoir la prochaine fois. Bye!